Voilà, discours que l'on va décortiquer et analyser avec notre invité Gilles Yabi depuis Dakar. Bonjour, merci de répondre à France 24. Vous êtes politologue. Vous avez donc suivi le discours du nouveau président élu, discours extrêmement applaudi par un parterre d'invités, bon, acquis à sa cause bien sûr. On a découvert un Bassirou Diomaye Faye très posé, très concentré, un peu intimidé même. Sur la forme, on est loin là de la rupture annoncée, de la thérapie de choc. Il avance presque à pas feutrés pour mieux rassurer. Bonjour. Non, je crois qu'il s'agissait d'une cérémonie très officielle d'investiture. C'est normal qu'il ait adopté une posture très posée, très calme. Il y avait beaucoup d'invités, des chefs d'État et de gouvernement, des autorités du continent. Il était important qu'il affiche justement ce calme et cette sérénité, qui sont d'ailleurs aussi considérés comme étant des traits de son caractère. Mais est-ce qu'il a besoin de rassurer, que ce soit les Sénégalais ou même les partenaires? Oui, bien sûr, il a besoin de rassurer. Sa jeunesse est un atout, c'est un des éléments très appréciés par les Sénégalais et sans doute une des raisons aussi de son élection, même s'il ne faut pas oublier que c'était aussi en grande partie une sorte de référendum pour la continuité ou pour la rupture. Et donc, il incarne cette rupture par sa jeunesse, mais aussi par son parcours. Mais en même temps, évidemment, il n'a pas occupé de fonction politique, il n'a jamais été dans un gouvernement, il n'a jamais été non plus un élu au niveau national ou même au niveau local. Et donc, il a besoin de rassurer par rapport à ce qu'on pourrait lui reprocher, un manque d'expérience de la gestion des affaires publiques. Et ça, c'est important pour des Sénégalais, une partie de la population sénégalaise, d'être rassurée sur cela. Et c'est aussi important pour les partenaires extérieurs du Sénégal qui regardent tout cela de près en étant satisfaits du dénouement intéressant de ces tensions par une élection incontestée, mais en même temps en étant sans doute un peu circonspect quant à ce que sera la gouvernance du président Bassirou Diomaye Faye. Alors venons-en, les priorités du nouveau président. Il a évoqué une démocratie renforcée, une justice indépendante, un Sénégal juste, prospère, une Afrique en progrès, la préservation de la paix, la cohésion nationale. Bon, ça reste bien sûr des paroles. Sur quels actes va-t-il être jugé en premier d'après vous? Oui, alors à nouveau, il y a toujours bien sûr des promesses de rupture et l'accent mis sur la paix et la cohésion. Il est important, lorsqu'on connaît un peu l'histoire politique récente du pays, les 3 années quand même de tension avec des morts, donc c'est important, mais je pense qu'il n'aura pas beaucoup de mal sur ce terrain-là, du fait à nouveau de la clarté de son élection. Sur le terrain économique et social, évidemment, les attentes sont très importantes de la part de la jeunesse. L'élément clé pour, je dirais, presque tous les chefs d'État, tous les gouvernements dans les pays de la région et du continent, c'est la jeunesse et l'emploi. Donc, évidemment, sur ça, il n'y a pas de miracle économique possible en quelques semaines ou même en quelques mois et voire en quelques années. Mais je pense qu'il sera attendu au moins sur l'aspect symbolique, sur une gouvernance sobre, vertueuse et peut-être aussi un peu plus collégiale. Et ça, je pense qu'il peut donner des signes très forts là-dessus et d'une certaine manière s'appuyer sur l'excitation aujourd'hui de beaucoup de Sénégalais par rapport à cette nouvelle page. Ce n'est pas tellement lui qui va nécessairement produire les changements attendus, mais s'il réussit à donner le signal qu'il croit à la jeunesse, qu'il croit à l'intelligence collective des Sénégalais, de l'intérieur et de la diaspora, c'est important. Il a beaucoup de soutien de la part de la diaspora. Là, il peut impulser quelque chose de très intéressant parce que c'est les Sénégalais qui auront confiance en eux. Alors, vous parlez d'une gouvernance collégiale. C'est vrai qu'il a été porté au pouvoir grâce à une coalition de forces hétéroclites, hein. Il y a eu les déçus de Macky Sall, le camp Ouad qui lui a apporté un soutien à la dernière minute, certains opposants aussi. On se demande comment cette alliance peut tenir sur la durée. Oui, c'est le défi politique immédiat, je dirais, puisqu'il faudra bien choisir un Premier ministre et former un gouvernement. Et ce sera bien sûr le premier test pour voir exactement est-ce qu'on aura
un gouvernement très PASTEF, c'est-à-dire avec le parti et le projet qui a amené Bassirou Diomaye Faye au pouvoir, qui est aussi le projet d'Ousmane Sonko, il ne faut pas l'oublier. Et où est-ce qu'on va avoir une ouverture tout de suite avec peut-être certains des candidats à l'élection présidentielle qui ont soutenu Bassirou Diomaye Faye, qui vont également faire partie de ce gouvernement. Mais je crois qu'il faut faire attention au fait qu'il a été élu à nouveau de manière très claire avec 54% des voix et que le soutien, par exemple, du PDS, il est venu au dernier moment et ça ne veut pas dire nécessairement que Bassirou Diomaye Faye et le PASTEF auront besoin de donner beaucoup de poids, disons, à ces partis politiques traditionnels qui ont été sévèrement sanctionnés par les électeurs lors de ce scrutin. Vous parliez d'Ousmane Sonko, c'est l'homme qui aurait dû être président à la place de Bassirou Diomaye Faye. Quelle place il va pouvoir lui donner? Quelle place il va vouloir aussi lui donner? Une place de choix, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale ou pas? Bon, évidemment, c'est la question que tout le monde se pose. Cela sera déterminé par les deux, je crois. Et, évidemment, on ne sait pas s'ils ont déjà décidé, mais ce sont des compagnons très proches, des compagnons politiques qui ont mené un combat très important pendant de longues années avec un prix élevé. Ils ont tous les deux passé beaucoup de temps en prison. Et je crois qu'en tout cas, dans un premier temps, ça m'étonnerait qu'il y ait des divisions. Tout le monde a peur que, évidemment, cela arrive à un moment donné, que ce soit un des risques politique aujourd'hui. Mais je pense que, en tout cas, dans un premier temps, ils vont sans doute s'entendre sur la répartition des rôles. Il pourrait être Premier ministre s'il choisit d'être, au fond, tout de suite, Ousmane Sonko, s'il choisit d'être, au fond, celui qui va mettre en œuvre le projet du parti qu'il a quand même incarné. Et là, évidemment, il sera au premier plan et peut-être avec cette autorité qu'on lui connaît, avec des ministres, disons, qui le suivront. Bassirou Diomaye Faye a une personnalité un peu plus effacée et on pourrait tout à fait l'imaginer comme un président qui va rester dans ce rôle un peu effacé avec une gouvernance différente de celle de Macky Sall et en même temps laisser peut-être les mains libres à Ousmane Sonko pour mettre en branle un peu le projet du PASTEF. Mais on peut faire l'autre, disons, on peut avoir un autre choix, celui de l'Assemblée nationale, ce qui permettrait plutôt à Ousmane Sonko de s'occuper du volet politique, de consolider, disons, le PASTEF, le parti, et de s'assurer que le parti dispose d'une majorité claire à l'Assemblée nationale lorsqu'il y aura une dissolution, sans doute, de cette Assemblée nationale. Oui, vous misez sur des élections anticipées. Bon, tout cela devrait se décanter. Gilles Yaby, j'aimerais réécouter un autre extrait du discours de Bassirou Diomaye Faye sur ses relations notamment avec les partenaires et on pense évidemment à la France. On écoute. Aux côtés de mes pairs africains, je réaffirme l'engagement du Sénégal à renforcer les efforts déployés pour la paix, la sécurité, la stabilité et l'intégration africaine. Aux pays amis et aux partenaires, je réitère l'engagement et l'ouverture du Sénégal à des échanges respectueux de notre souveraineté, conformes aux aspirations de notre peuple, dans un partenariat mutuellement gagnant. Voilà, il avait dit vouloir une collaboration respectueuse, vertueuse, mutuellement productive, ce sont ses mots. Gilles Yaby, on n'attend pas vraiment de révolution ou pas? Non, je ne pense pas qu'il y aura une révolution, mais je pense qu'il y a un discours clair sur la souveraineté. Ce qui est intéressant, c'est peut-être de distinguer ce discours sur la souveraineté lorsqu'il vient d'un président élu démocratiquement, au terme à nouveau d'un processus tout à fait incontestable, et le discours sur la souveraineté qu'on peut entendre dans d'autres pays où on a des régimes militaires issus de coups d'État. Il est important qu'il n'y ait pas de confusion de ce point de vue-là, et cela va peut-être permettre justement de donner un contenu plus concret à la souveraineté et un contenu, au fond, qui n'effraie personne,
dans la mesure où on est effectivement aujourd'hui dans une phase historique sur l'ensemble du continent, où les populations qui sont jeunes ont évidemment envie d'avoir des relations décomplexées avec tous les partenaires, les anciens comme les plus récents, et d'avoir surtout une focalisation sur les besoins les plus importants, disons, des populations. Et je crois qu'aujourd'hui, à nouveau, la question qui se pose pour les Sénégalais, ce n'est pas tant l'évolution de la relation avec la France que ce que Bassirou Diomaye Faye pourra faire effectivement pour le développement économique et social du pays. Mais ce qui a été frappant dès le début de son discours d'investiture, c'est la clameur qui s'est élevée dans la salle quand le président sénégalais a présenté les chefs des juntes maliennes, burkinabé, guinéennes. C'est vrai qu'il ne cache pas son désir de se rapprocher de ces juntes-là. Il prône même leur retour dans la CEDEAO. Là, ça s'inscrit aussi dans sa volonté de souveraineté nationale. Alors, je ne dirais pas que ça s'inscrit dans la volonté de souveraineté nationale, ça s'inscrit plutôt dans le discours sur l'intégration, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que dans le nord du parti PASTEF, il y a quand même patriotes africains également pour la solidarité, l'éthique, etc. Donc, vous avez à la fois un discours souverain, mais en même temps un discours, disons, qui ne remet pas en cause l'intégration régionale et l'intégration africaine. Et ça, c'est extrêmement important dans le moment de crise que nous traversons aujourd'hui sur le plan de l'intégration ouest-africaine avec l'affaiblissement de la CEDEAO en particulier. Dernière question sur le président sortant, Macky Sall. 12 années au pouvoir, il s'apprête aujourd'hui à quitter le palais présidentiel de Dakar. Il aurait voulu avoir un peu plus de temps, puisque lui-même a reporté l'élection et il a ouvert une crise politique inédite dans le pays. Quel héritage il laisse? Quel bilan est-ce qu'on peut tirer de ces années de présidence? Alors, Macky Sall, c'est 12 années de présidence, un mandat de 7 ans et un mandat de 5 ans. C'est son ensemble de réalisations sur le plan économique et social, mais en particulier sur le plan des infrastructures. Il a poursuivi le travail de modernisation du Sénégal qui avait été entrepris par Abdoulaye Wade. Mais évidemment, même lorsqu'on a un bilan positif sur le plan des infrastructures, se pose toujours la question du coût de ces infrastructures en termes d'endettement du pays, mais aussi en termes de gouvernance, si les coûts ont été beaucoup plus élevés qu'ils n'auraient dû l'être, par exemple. Mais c'est vrai, il a un bilan. Je pense que c'est un président qui a travaillé. On ne peut pas dire qu'il a été un président inactif. Il a été présent sur la scène également africaine et internationale. Mais malheureusement, je pense qu'il a terni le côté positif de son bilan par les 3 dernières années, un peu d'acharnement sur l'opposition et des restrictions d'un certain nombre de libertés. Et cette décision de reporter l'élection a été vraiment, je pense, assez catastrophique sur le plan politique pour lui. Et il part en étant vraiment, disons, contraint par les institutions. Il ne faut pas l'oublier. Si cette élection a pu se tenir, c'est parce que le Conseil constitutionnel a quand même cassé des décisions qui avaient été prises par le président Macky Sall.